Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du meurtrier Jack l'Éventreur. Donc Jack l'Éventreur est le nom qu'on a donné au meurtrier parce qu'on ne connaît pas la vraie identité de cet individu. On ne sait même pas si c'est un homme ou une femme, il y a plusieurs théories là-dessus. Les événements se sont passés à Londres, à Whitechapel plus précisément, à l'époque victorienne en 1888. Une époque où le temps... vivre là était presque insupportable, car il y a eu un flot d'immigrants irlandais qui sont venus s'installer à Whitechapel, à Londres en particulier, mais aussi à Whitechapel. Et puis, il y avait moins de travail, les gens avaient de la difficulté à subvenir à leurs besoins. La majorité des femmes se prostituaient pour assurer leur survie. Il y avait beaucoup d'alcoolisme, compte tenu que les temps étaient très difficiles. Il y avait beaucoup de crimes. C'était chaotique au bout. Plus des maladies comme la syphilis, qui est une maladie sexuelle, et puis qui est vraiment horrible. Puis on était à l'époque victorienne, donc les moyens étaient très peu suffisants. Les connaissances aussi étaient minimes. Donc Jack l'Éventreur est un meurtrier qui a sévi en 1888 à Whitechapel, à Londres. Pendant la période victorienne, il a fait plusieurs meurtres, dont 5 dont on est 100% sûr que c'est l'auteur des meurtres. Donc les 5 victimes ont plusieurs choses en commun. Donc elles ont toutes été égorgé, c'est-à-dire qu'il lui a tranché la gorge, il a mutilé le visage, l'abdomen et les parties génitales. Et puis aussi, il a sorti des organes de ses victimes à la manière d'un chirurgien. Donc, on cherche quelqu'un qui a des connaissances en anatomie, en médecine, du corps humain. La première victime s'appelle Marianne Nichols, la deuxième Annie Chapman, la troisième Elizabeth Stride, la quatrième Catherine Edowie, ça je suis pas sûre comment on le prononce, E-D-D-O-W-E-S, comment on prononce ça, hein? Et la cinquième Mary-Jane Kelly. Donc ces 5 victimes étaient des prostituées. Les meurtres se sont passés dans la nuit, au milieu de la nuit. Et elles ont toutes été retrouvées avec plusieurs mutilations vraiment dégueulasses que le tueur a commises. Qu'il s'en prenait en général à des femmes de 25 ans à 40 ans, des femmes monoparentales, prostituées, pauvres, donc aux plus vulnérables. Passons au suspect maintenant. Alors le premier suspect, c'est Seweryn Klawczowski. Alors c'est un Polonais. Il est arrivé à Londres entre 1887 et 1888. Il a immigré à Whitechapel car en Pologne, il était poursuivi par la police pour avoir empoisonné 3 de ses épouses. Il était connu pour être ultra violent. Et puis en Pologne, il a pris des cours de chirurgie. Donc ça fait de lui un suspect très crédible. Il a changé son nom pour George Chapman pour pas que on le reconnaisse sous son vrai nom et puis qu'il puisse passer un peu inaperçu aussi. Ça fait anglais, donc comme si qu'il était né là. Le deuxième suspect est une femme. Elle s'appelle Mary Percy. En 1890, elle a été pendue car elle a fait des crimes très violents et horribles. Elle a tué la maîtresse de son mari en lui écrasant la tête et en lui arrachant la tête. Dégueulasse. Elle a étouffé son bébé de 18 mois, encore pire.
Et puis, j'ai oublié de mentionner que Jack l'Éventreur a envoyé plusieurs lettres à la police et aux journalistes en se vantant des meurtres, en disant des détails. Et puis, sur une enveloppe minimum, ils ont retrouvé de la salive qui supposément appartient ou appartiendrait à une femme. Ça, on n'est pas sûr. C'est ce qu'on entend dire. Mais ça fait quand même de elle une bonne suspecte parce que, après avoir été pendue en 1890, les meurtres ont arrêté. Il y a eu d'autres meurtres. Mais les meurtres de type comme les 5 victimes ont subi se sont arrêtés. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est parce qu'elle a été pendue et que, évidemment, elle est morte et elle ne peut plus commettre des crimes? Ou c'est simplement une coïncidence, comme je disais? On ne le sait pas. Le troisième suspect s'appelle Thomas Hayne Cutbush. Alors lui, c'est un étudiant en médecine. Et puis plus tard, il a été interné pour des troubles du délire qui étaient causés par la syphilis. Donc la syphilis qui est une maladie vénérienne, une maladie sexuelle, souvent qu'on attrape avec des prostituées. Donc est-ce qu'il était un client régulier des prostituées? Il l'a attrapé là. Il se tenait autour des prostituées. Est-ce que c'est lui qui a commis les meurtres? Parce que je rappelle que les 5 meurtres des victimes, c'était toutes des prostituées. Des femmes alcooliques et pauvres qui étaient dans la misère. Quatrième suspect, la théorie a surgi en 2007, ce qui est pas très lointain. Et puis, ça serait du côté royal, le prince Albert de Clarence. Supposément, il aurait eu une liaison avec une prostituée, une des prostituées qui est morte, c'est-à-dire Martha Tabram. Il lui aurait fait un enfant et ça aurait causé beaucoup de honte compte tenu qu'il faisait partie de la famille royale puis qu'il ne pouvait pas se permettre de faire une telle chose. Donc, il aurait ordonné l'ordre de l'assassiner et puis d'assassiner d'autres prostituées qui auraient pu être des témoins. Donc, ça reste un suspect. Le dernier suspect, et non le moindre, c'est Sir Melville Macnaghten. Cet homme possède des connaissances en taxidermie. Donc la taxidermie, c'est d'empailler des animaux morts pour lui donner un air vivant et pour ça peut servir de bibelot. Alors, lui, il était un enquêteur de Scotland Yard en charge de l'affaire des meurtres. Apparemment, il aurait été humilié par son patron et il aurait commis ces meurtres par pure et simple vengeance pour mettre son patron dans le trouble et le pousser à démissionner parce que l'affaire aurait pris trop d'ampleur et qu'il n'aurait pas pu gérer ça. Et comme c'était un policier, il aurait très bien pu manipuler des preuves, en cacher, les manier comme il le voulait. On va savoir qu'est-ce que vous pensez de Jack l'Éventreur. Selon vous, quel est le suspect le plus louche qui serait possible d'être le meurtrier? Alors dites-le moi en commentaire et puis pouce bleu, abonne-toi, on se revoit la prochaine fois.